24. Ici en France, il est connu de tous. Bertrand Delanoë quitte la mairie de Paris après 2 mandats. Le socialiste s'est surtout fait une réputation auprès des automobilistes. Paris-Plage, le Vélib, l'Autolib, les transformations des voies sur berges, les berges de la Seine. Autant d'initiatives qui ont changé la ville lumière pour le plus grand plaisir des piétons et parfois au risque de rendre la vie des automobilistes bien compliquée. Retour en images sur 12 ans de Delanoë avec Shona Bhattacharya et Farah Abada. Cela revient sans cesse. Depuis 12 ans, le nombre de kilomètres de bouchons à Paris est en nette augmentation. Pour ses détracteurs, Bertrand Delanoë est autophobe. La politique d'urbanisation du maire sortant cherche à réduire le nombre de voitures dans les rues de la capitale, avec des conséquences immédiates sur la circulation. La volonté de la municipalité de Paris depuis 10 ans s'est traduite par l'organisation de bouchons pour essayer de dégoûter les automobilistes de venir dans la capitale. On a d'une part fermé les voies sur berge, mais ça c'est récent, mais surtout depuis 10 ans, on a supprimé aussi 1/3 des places de parking à Paris. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous avez en permanence 20% des automobilistes qui tournent pour chercher une place. Les problèmes de circulation se sont encore accentués depuis juin 2013. Un des projets phares de Bertrand Delanoë a été la conversion de plus de 2 km de voies sur berge, transformant une partie de cette voie express au cœur de Paris en un espace réservé aux promeneurs, aux joggeurs et aux familles. Un espace quasi désert ce matin de février. Depuis son arrivée à l'hôtel de ville en 2002, Delanoë a multiplié les couloirs de bus. Il a aussi inauguré l'Autolib, un réseau de 3000 voitures électriques, sans oublier le Vélib, avec ses 1249 stations intramuros. Des moyens de transport alternatifs avec des dizaines de milliers d'adeptes, imités en France et ailleurs. C'est facile, il y a des routes pour des vélos partout. C'est pas cher en plus, on paye 29 € pour l'année comparé au métro qui... c'est cher. Je travaille en tant qu'hôtesse et donc j'ai des missions partout à Paris et je prends des Vélib tout le temps pour rentrer. Comme il fait beau comme ça me donne un peu d'exercice quand même. Mais aujourd'hui, seul un peu plus d'un tiers des Parisiens sont satisfaits de ces aménagements qui pourtant ont coûté très cher. La dette de la ville de Paris a plus que triplé en 12 ans. De 1,3 milliard d'euros en 2002, elle est passée à presque 4 milliards d'euros cette année. Le budget, lui aussi, est en hausse. La priorité au logement et au transport. La ville est riche, donc assez spontanément, sa fiscalité évolue et procure des recettes à la ville. Et en même temps, il y a un rythme soutenu de dépenses de fonctionnement, mais aussi énormément, et c'est assumé par l'équipe sortante, de dépenses d'investissement. Ce sont des investissements très structurants, très importants, et en même temps, il faut bien imaginer qu'on ne pourra pas lancer ces programmes indéfiniment ou sur un rythme trop soutenu. Le plus gros investissement de Paris actuellement, c'est le chantier du Forum des Halles. Le but, adapter le site aux besoins de la ville. Avec la canopée, les architectes ont voulu mieux insérer le forum dans le paysage du quartier, avec son jardin, son centre commercial et sa gare. Commencé en 2011, le forum doit ouvrir ses portes au public fin 2016 pour un coût total de 800 millions d'euros. Ce qui va surtout changer en termes d'occupation, c'est en surface, puisque le nouveau bâtiment de la canopée va permettre d'accueillir quelques commerces supplémentaires et surtout des équipements publics supplémentaires. Le site des Halles, c'est un peu le cœur de Paris en matière de transport en commun. Puisqu'il y a en souterrain la gare de Châtelet-les-Halles, qui est le nœud central du réseau de transport en commun, qui explique pourquoi il y a 800 000 personnes qui passent ici tous les jours. Valorisation des transports en commun, aménagement de nouveaux espaces verts, développement du secteur commercial pour une facture conséquente, un chantier à l'image des mandats Delanoë. Et avec moi sur ce plateau pour aller plus loin, Dominique Alba, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Atelier parisien d'urbanisme, vous êtes architecte. Oui. On va discuter un petit peu de ce qu'on vient de voir. Je vous voyais beaucoup réagir d'ailleurs pendant le reportage, notamment lorsque une des personnes que l'on voit dans ce reportage dit Bertrand Delanoë est autophobe. Et c'est une grande partie de ce reportage, la place de l'automobile à Paris. Selon vous, il n'est pas autophobe ? Est-ce qu'effectivement il y a eu une volonté politique de réduire le nombre de voitures individuelles à Paris ?
On pourrait le dire autrement, on pourrait dire qu'il y a une volonté politique de permettre aux Parisiens de se déplacer dans la ville, et pas qu'aux Parisiens, à tous ceux qui y travaillent et à tous ceux qui viennent la visiter. Donc l'idée, c'était de donner une place aux piétons, puisque 60% des déplacements de Paris se font à pied, et qu'aujourd'hui, l'augmentation de la mobilité générale, qui est de l'ordre de 30%, si on enlève les déplacements piétons et vélos, eh ben, ça se réduit à une augmentation de 6%. Donc plus vous donnez de l'espace pour les piétons, plus vous donnez de l'espace pour les cyclistes, plus il est confortable, plus il est sécurisé, ça permet aux enfants, aux familles et à tous les Parisiens de se déplacer dans la ville sans prendre leur voiture, tout simplement. Mais dans les gens qui travaillent, justement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer en voiture, des électriciens, des peintres, des gens qui font des travaux au quotidien et qui doivent se déplacer dans la ville pour leur travail. Ce ne sont pas la majorité, mais ceux-là ont tout un tas de systèmes qui leur a été... on a fait attention, il y a des espaces de livraison qui ont été installés partout dans Paris, de manière bien plus importante que ce qu'il y avait, je dirais, avant 2001. Donc, bien sûr que l'activité économique que représentent en particulier les métiers du bâtiment, puisque tout ce que vous citez, ce sont les métiers du bâtiment, eux, ils ont des places pour s'installer, et tout le monde continue à travailler là-dessus. Mais il faut savoir aussi que les déplacements domicile-travail, ce dont vous parlez, les gens qui viennent de l'extérieur, c'est pareil. Il y a plus de 60% de ces déplacements qui se font en transport en commun. Donc le souci, c'est aussi de faciliter les transports en commun, donc les places pour les bus. Il y a des traverses qui ont été faites dans les quartiers où le relief est compliqué, où il n'y a pas assez de stations de métro. Vous montriez le chantier des Halles, c'est 800 000 personnes jour. C'est quand même la plus grosse gare intramuros J'habite à côté, je sais qu'effectivement, c'est pas de France, c'est d'Europe. Tous les jours. Il y a un monde fou, c'est aussi l'endroit où tout le monde se retrouve. Donc il y a quand même le fait métropolitain, je dirais, c'est quand même, je sais pas, Paris, c'est 20% des déplacements de toute l'Île-de-France sur 1% des territoires, et le cœur d'agglo, on monte à 50% des déplacements sur 6% du territoire. Alors pour terminer sur le côté donc je donne quelques chiffres, mais ça... Non, mais c'est très intéressant. On voit ces berges piétonnes qui sont quasiment vides, forcément, l'hiver, puisque c'est surtout pour se promener l'été quand il fait beau au soleil. Et c'est des berges qui étaient quand même très utiles avant pour les voitures. Est-ce que là, il y a une volonté politique qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'attendent les Parisiens ? Alors, pour dire, les berges, sur la rive gauche, le tronçon qui a été donc rendu aux piétons et au plaisir de tous ceux qui fréquentent Paris, faire du sport, pour se promener, etc., il n'existe en fait que sur une longueur très particulière, puisque ce projet des voies express rive gauche a été abandonné. En 1974, on a arrêté parce qu'elle devait passer au pied de Notre-Dame, cette autoroute. Vous savez, c'était la mode. On a adapté la ville à l'automobile. Donc on a changé. Et aujourd'hui, ce petit tronçon-là, en fait, il donnait une surlargeur très, très importante sur une toute petite partie de Paris, puisqu'on avait de quoi circuler en bas et en haut. Donc en fait, ce qu'a fait Delanoë, c'est qu'il a fait le circuit du haut. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la voiture, c'est comme un fluide. Si vous faites des variations de dimension d'espace, ça crée de l'embouteillage. Si vous régulez sur un linéaire, ça crée du fluide. C'est ce qui se passe sur les autoroutes. Si vous allez entre Lyon et Valence, l'été, où c'est très embouteillé, on a ralenti la circulation et ça l'a fluidifié. Alors, quels seront maintenant les grands chantiers de l'avenir pour Paris ? Qu'est-ce qu'il faut envisager désormais ? On parle beaucoup du Grand Paris, notamment. Écoutez, les chantiers de l'avenir pour Paris, d'abord, ils relèvent des engagements des politiques. Nous sommes dans une période d'élection, donc je ne suis pas une politique. Mais justement, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce qui vous semble utile, prioritaire pour la ville de Paris ? Le réseau Grand Paris Express est engagé. Le plan de mobilisation qui vise à requalifier l'ensemble du système de déplacement transport en commun du cœur d'agglo est en place. Donc je pense que ça, c'est essentiel, parce que si on parle des RER, par exemple, autant l'ensemble des métropolitains se sentent très à l'aise avec le métro, autant le RER est source de désagréments, donc il y a à arranger ça. Mais il y a aussi, je crois, à continuer cette idée du partage de l'espace public. Alors, est-ce que ce sera des choses, je dirais, comme les Bois-sur-Berge rive gauche, où on enlève la voiture, ou plutôt comme Paris-Plage, où on enlève la voiture juste à une période de l'année, j'en sais rien. Je pense qu'on est dans un avenir où il faudra inventer encore plus et partager encore plus. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de Paris-Plage. On aura des endroits où un jour on fera ça, le lendemain on fera autre chose, le dimanche, le week-end. D'ailleurs, ça fait partie des projets de certains candidats, de dire que de temps en temps on isole l'espace et on permet aux gens de l'utiliser autrement. Et je pense que la voiture, comme le reste, ça se partage. D'ailleurs, le covoiturage en est un exemple. Une ville modulable. Donc merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi ce focus. Restez avec nous, Paris Direct continue sur France 24 dans un instant. Un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.